Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 13 au 19. Les Capricornes, avant de commencer, je vous informe que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre vos 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les situations peuvent être différentes et du coup ça pourrait peut-être aussi vous parler. Alors les Capricornes, on y va pour vos messages. Donc c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Alors, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Le deuxième message, donc pour les Capricornes, et nous avons tué aimer plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Okay, le troisième message pour les Capricornes. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et donc, en dos, nous avons ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Et enfin, le dernier message, nous avons ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et on a toujours aime et respecte. Donc, vous voyez, on a l'amour qui est là, tout simplement, pour vous, les Capricornes. Donc, voilà, les Capricornes, j'ai terminé avec vos messages. On va donc tout de suite aller voir les énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 13 au 19. Et on y va. C'est parti. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, nous avons... Il pourrait y avoir... un coup de chance là pour vous les Capricornes. On parle aussi d'argent, d'une petite somme d'argent qui peut arriver. Vous voyez, on parle de quelque chose qui a été dans la lenteur. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans le côté prévoyant ou prévoyante? Oui. Pour moi, c'est ce que j'ai. Je pense qu'on est un peu dans le côté de prévoyance concernant un nouveau départ. Alors, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie où vous êtes un petit peu trop dans la prévoyance. Vous prévoyez peut-être que cette personne puisse aussi vous faire souffrir. Donc, oui, on peut parler de quelqu'un qui peut être très économe, quelqu'un qui prend son temps pour faire évoluer les choses. Oui, on essaye de... Oui, pour moi, c'est ça. On essaye peut-être d'économiser, peut-être aussi le côté de mettre de l'argent de côté pour un nouveau départ. Mais on parle de stérilité concernant un homme. Et pour moi, j'ai la sensation quand même que
vous pourriez trouver votre bonheur avec quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, peut-être là, les Capricornes. Il peut s'agir d'une somme d'argent venant d'un défunt aussi, également. Moi, sur le printemps, on a le côté quand même séduction charnelle là, qui revient pour vous, les Capricornes. La passion, hein, la passion revient pour vous, là, les Capricornes. Ouais, on parle d'infidélité quand même. Hein. On parle peut-être d'une infidélité à venir là sur la période du printemps. Hein. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Les énergies, pardon. Alors, ok. On parle d'un contrat, hein, alors ça peut être un contrat au niveau des logements, où il y a un certain abus, les Capricornes là. Il est possible qu'un propriétaire ou un locataire puisse être dans l'abus. Hein. Alors je vais continuer. Il y a comme une perte pour vous là, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, on a la santé. On fait un choix, ok. Et on a l'amour. Il est possible que vous fassiez un choix sentimental, là, les Capricornes. Alors, il est possible que vous fassiez un choix sentimental, les Capricornes. Moi, j'ai quand même le sentiment que pour le coup, vous êtes peut-être en couple, en relation, mais il y a une certaine forme de solitude. On voit que c'est stable, que c'est plat, mais qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas forcément ce grand amour, quoi. Il n'y a pas forcément le grand amour. On parle de quelqu'un qui peut être dans les économies. Pour moi, ouais, on a quelqu'un qui peut être médisante par rapport à vous, enfin, par rapport à vous et autour de vous, hein, on peut avoir cette personne qui peut être dans la médisance. Hein. On parle surtout de quelqu'un qui peut être dans l'abus de confiance, dans l'abus de pouvoir, dans l'abus peut-être de votre bienveillance, dans l'abus de votre gentillesse. Donc moi j'ai quand même le côté où il y a un choix hein, à faire, il y a un choix qui est nécessaire en tout cas pour vous les Capricornes, pour retrouver une stabilité, parce qu'on voit bien en fait, on voit quand même bien que il y a la fatigue, il y a l'épuisement, le stress qui est là quoi. Alors, on parle de renouveau. Ok. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et il y a le chagrin. Il y a le chagrin. Pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille peut-être aussi beaucoup. Mais on parle d'une femme, voilà, on parle de quelqu'un de brun, de châtain, quelqu'un aux cheveux foncés en tout cas. Qui se trouve à être dans le chagrin hein, par rapport à ce nouveau départ finalement. Oui, on a une rupture, voyez. Pour moi, il y a une rupture hein, parce que j'ai quelqu'un qui est absent. On a quelqu'un qui est dans la solitude ici. Hein, donc, pour moi, ça ne pourra pas fonctionner tant que l'autre personne, finalement, n'a pas de temps. Alors, je continue. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, on a la justice. Hein. On peut parler de quelqu'un qui peut travailler dans la justice ou quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal. Ou peut-être même quelqu'un qui, par rapport au travail, pourrait passer par la justice hein, par rapport à des abus hein, aussi, hein, par rapport à des vols ou des trucs comme ça. Alors, on parle de maladie. On parle d'épuisement, de fatigue. Oui, voyez, pour moi, c'est ça. Hein. C'est pour moi, vous allez avoir besoin d'une rupture hein, pour retrouver
votre stabilité, votre ancrage, parce que pour moi, vous passez beaucoup de temps à espérer, mais finalement, rien ne se passe. Oui, moi j'ai plutôt l'impression que vous vous rendez malade, finalement, enfin malade. Vous vous rendez anxieux, anxieuse ou stressé par rapport à un nouveau départ que vous attendez, que vous espérez, mais qui ne vient pas. D'accord? Donc pour moi, on parle de justice aussi avec une femme brune avec qui on travaille, hein, ou votre autre. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose où, vous voyez, on parle de se séparer, hein, par rapport au travail, par rapport à un projet. Et pour moi, il y a une séparation. Ouais. Il peut s'agir aussi par rapport à une grossesse, hein, où il y a une séparation à cause d'une grossesse. Hein. Ok, bon, on va aller voir en dos. On a, dans un délai d'un mois, on parle de trahison. Hein, ouais, on parle de trahison. On parle de trahison avec quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui pouvait avoir les cheveux foncés par le passé. On parle d'un autre homme, on parle du consultant. Donc là, on est sur la personne que vous aimez, les Capricornes. Donc pour moi, on a la trahison. On prend son envol. Pour moi, c'est ça. Si on met fin à quelque chose, ben, on met fin à l'amour. On met fin à l'amour, on prend son envol. Ou alors, on est sur une fin de cycle sentimental où vous allez pouvoir prendre votre indépendance. Retrouver la joie et le bonheur, ou en tout cas de retrouver quelqu'un que vous aimez. Pour moi, j'ai plutôt ça, de mettre fin peut-être à une relation pour retrouver quelqu'un que vous aimez, hein, les Capricornes. Ouais. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19. Et c'est parti, on y va. Donc pour les Capricornes, ouais, on parle d'une relation où vous êtes liés, hein, vous êtes liés par le destin. Alors les Capricornes, ascendant, ouais, on parle de la roue qui tourne, d'une fin de cycle. Alors pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Et on a la réussite. On a quelqu'un, hein, qui veut assumer ses responsabilités ici. Hein. Donc, vous voyez, on vous parle vraiment d'une cassure. On parle de prendre une décision, de rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose. Parce que pour moi, voilà, vous arrivez à une fin de cycle et on vous dit, hein, finalement, qu'il est temps, pour moi, là, de vous réconcilier et de vivre le bonheur parfait. Parce que pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans une dualité où vous portez une certaine tristesse. Vous portez un certain poids, sur les épaules qui fait que vous n'avancez plus. Donc, pour moi, vous allez prendre une décision qui va être la bonne pour vous permettre d'avancer. Alors, je continue. On va vers le tableau. Donc, on a le renouveau. Les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée. Ouais, on parle de lettres. De recevoir une lettre, de recevoir un courrier. Ouais, on retrouve, pour moi c'est ça, c'est vous retrouvez l'être aimé, vous retrouvez la personne que vous aimez et on parle d'une évolution qui est positive, on parle de quelque chose qui va être agréable. Ouais. On a les Verseaux. On parle d'un partenariat, hein, là avec une personne Verseau, on parle de quelqu'un qui peut s'occuper du courrier, de l'administratif, des trucs comme ça. Ok, on prend une décision. Ouais. On parle d'une décision, vous voyez, on parle d'une décision que la consultante doit prendre ou va prendre. On parle d'une décision qui va être positive puisqu'on parle qu'il y a quand même une évolution qui se fait par la suite. Pour moi, on s'accorde un nouveau départ avec une personne qui sera dans la droiture, dans la loyauté. Quelqu'un qui va, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans des problèmes, qui a été dans des situations répétitives, dans des schémas répétitifs, mais pour moi qui maintenant
est prêt à avancer. D'accord? Donc, il est possible que vous receviez une lettre, un courrier, quelque chose de cette personne qui pour moi, souhaitera à l'avenir une réconciliation, une union. Alors, on a les Verseaux. Ouais, on a quelqu'un qui, pour l'instant, a peur de se montrer, a peur de votre regard sur lui ou sur elle. Donc, on parle d'une période d'attente, une période de retrait. On parle de sentir quand même les choses. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut se replier sur lui-même ou sur elle-même, mais c'est comme si que vous, les Capricornes, vous le sentiez. Ouais. On a les lions. Ouais, on a quelqu'un... pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui pour l'instant, a peur de se montrer par rapport au remords, au regret. On a quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui peut être aussi dans la honte. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va exprimer surtout ses remords et ses regrets, le pourquoi il ou elle s'est caché et le pourquoi il ou elle n'a pas exprimé ce qu'il ressentait. Alors, on a le nouveau départ encore une fois. On a la nouveauté. Ouais, on parle de fin de cycle. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On a la progression quand même. Pour moi, c'est pas fini, c'est pas terminé. Ça va progresser tout doucement, tranquillement. On vous dit que voilà, vous êtes liés. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est obsédé par vous, là, les Capricornes, qui a du mal à avancer, qui a du mal à ressentir les choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui regrette aussi vraiment de ne pas avoir écouté son cœur, peut-être même d'avoir écouté d'autres personnes autour de lui ou autour d'elle. Alors, on a quand même la peur de... Alors, je vais recouvrir sur la peur de se montrer. Ouais, on a quelqu'un qui est dans une période d'insécurité. Ouais, c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui, qui a perdu confiance en lui ou en elle. On a les Capricornes, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette un détachement, un contrôle. Ouais. Et on a quand même... Vous avez la protection quand même. Et on a la renaissance en dos. Il y a une renaissance avec un nouveau départ. On parle des taureaux. On a quelqu'un qui se libère. Pour moi, vous allez bientôt retrouver la personne que vous aimez, finalement, là, les Capricornes. Alors, je continue avec vos messages de conclusion. Donc, je prends 3 messages et 2 ondos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Donc, c'est la voyance cash de Joe. Vous connaissez un petit peu maintenant. Ce sont des messages un petit peu rigolos que vous pouvez prendre au premier degré ou au deuxième degré, comme vous voulez. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine? De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Ok. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Et on a, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Et ensuite, nous avons la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Et on a, c'est irréaliste pour le moment. Mais on a des grandes chances que oui. Donc pour moi, c'est pas mauvais quoi. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, les liens pour le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Et vous retrouverez bien évidemment tout ce qui sera, je vais dire des bêtises je crois, sur les réseaux sociaux, vous retrouverez donc tout ce qui sera, les codes promo, etc. etc. Donc les nouveaux clients, n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient donc à 52 € au lieu de 65. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.